Découvre les pépites de demain, un autre trophée européen à La France bouge devant l'œil attentif de notre témoin du jour, en l'occurrence aujourd'hui Céline Brucker, qui est la directrice générale de L'Oréal Grand Public France, et puis bien évidemment notre fée Nathalie Carré de la Chambre de commerce et d'industrie qui est là pour écouter elle aussi le pitch du jour. Et le pitch du jour aujourd'hui, c'est un projet qui a été lancé en janvier, il y a 3 mois. Bonjour Caroline Deblinière. Bonjour. Vous avez 39 ans, vous êtes la cofondatrice de Millet, M-I-Y et accent aigu. C'est une marque de produits bien-être qui accompagne les femmes dans tout leur cycle, dans tous les cycles hormonaux. Vous êtes basée à Antibes, dans le sud de la France. Millet, ça veut dire la bonne amie en provençal. Donc ça signifie, j'imagine, que tout est fabriqué en France. Quels sont vos produits? C'est parti pour votre pitch. Vous avez 1 minute. Merci de me recevoir. Alors, Millet, effectivement, avec Anna, mon associée, nous sommes convaincus que les femmes pourraient être mieux accompagnées pendant leurs étapes clés de leur vie hormonale. Donc, après un bébé, un syndrome prémenstruel compliqué, ou dans les 5 à 15 ans qui entourent la ménopause, notamment. Et donc, on a développé la première gamme de produits naturels, bio et vegan pour les accompagner dans ces phases de tempête hormonale de manière décomplexée. Notre constat, en fait, c'est que les déséquilibres hormonaux ne cessent d'augmenter et pourtant, ça reste un sujet tabou, alors que 75% de notre équilibre hormonal dépend de notre mode de vie. Donc, on peut agir dessus. Donc, on a mené l'enquête auprès d'experts, donc des endocrinos, des gynécos, des femmes, et on a développé une gamme de soins naturels et bio qui s'adresse aux principaux symptômes de déséquilibre hormonaux. Donc, notamment l'inconfort intime, tout ce qui est autour de l'équilibre émotionnel et du sommeil, mais aussi de la régulation de l'humeur et de la perte de qualité des cheveux. Donc, aujourd'hui, on a lancé, comme vous le disiez, sur Ulule en janvier. On était très contents des résultats et on est en train de développer 4 nouveaux produits. Alors bravo pour tout ça, bravo en tout cas Caroline, et vous êtes arrivée pile sur le fil de la minute, donc bravo pour avoir si bien calibré. Plus de 600 produits, je crois, déjà vendus seulement en 3 mois. Vous êtes donc... beaucoup plus. Beaucoup plus. Plus de 1900. Eh ben dis donc, c'est allé beaucoup plus vite que ce qu'on nous avait donné de la part de l'équipe de la France Rouge, mais ça c'est une bonne nouvelle quand c'est dans ce sens-là. Je donne les prix parce que ça c'est mon boulot. Alors je vais essayer de pas me tromper. Le complément alimentaire, il est à 42 € pour 45 jours. Exactement. C'est bon. Le gel intime, 23 € pour 50 applications. J'ai bon encore. Parfait. Et je termine avec le sérum pour les cheveux. Là, on est à 35 € pour un mois d'application matin et soir. Exactement. C'est bon? Bon, bah voilà, déjà, je me suis rattrapé. Eh ben, merci à vous, Caroline, pour votre pitch. Je vous présente Nathalie Carré de la Chambre de commerce et d'industrie. Bonjour, Nathalie. Bonjour Elisabeth, bonjour Caroline, bonjour Emmanuel. Bonjour. Nathalie Carré a analysé votre dossier, elle a analysé le modèle économique de votre start-up. Nathalie Carré, quelles sont les forces et les faiblesses des Millet? Alors, plein de forces et une suggestion. D'abord, alors effectivement, ce qu'on appelle les désagréments féminins sont en fait des vrais problèmes au quotidien pour beaucoup de femmes, avec un impact psychologique non négligeable. Donc, il y avait un vrai sujet à traiter. Et puis, les solutions actuelles sont soit médicamenteuses, soit plutôt des solutions qui pallient certaines conséquences sans vraiment traiter le problème à l'origine. Donc, il y avait vraiment un manque. Votre site, il est hyper clair, il est hyper détaillé, il est très pédagogique, il est très rassurant avec votre comité d'experts, il est transparent, notamment sur les matières premières utilisées. Le parcours d'achat est fluide, bref, c'est vraiment très agréable. Et puis le prix des produits, merci Emmanuel, parfaitement accessible. Merci de le reconnaître. Oui, mais je le dis quand ça va pas, alors je le dis quand ça va. C'est important parce que c'est un engagement. Ouais, le prix. Et en tout cas, ça le rend parfaitement accessible au plus grand nombre et vous vous démarquez vraiment aussi sur ce sujet-là. Donc, pas de point amélioré, mais plutôt une suggestion. Alors laquelle? D'après un article que vous avez en ligne, donc les femmes ne font pas le lien entre leurs soucis et les yo-yo hormonaux en fonction donc de nos cycles et des événements de la vie. Or, pour qu'elles arrivent sur votre site, il faudrait qu'elles comprennent qu'elles ont besoin de vos produits en fait. Du coup, vous pourriez peut-être enrichir votre contenu éditorial et devenir un peu le doctissimo des soucis féminins pour que les femmes prennent conscience de l'origine de leurs problèmes, se renseignent, arrivent sur votre site et trouvent les solutions à leurs problèmes. Ah, c'est vachement intéressant ce que vous dites, Nathalie Carré. Et je vais rebondir là-dessus parce qu'on est en train de développer effectivement un podcast. Plus de contenu. Exactement. Pour interroger les femmes là-dessus parce que c'est à travers les expériences personnelles aussi de ce qu'on appelle l'écologie du corps que les femmes arrivent à mieux mettre des mots sur leurs mots et identifier d'où ça vient puisque le but est vraiment d'aller à la racine de ces symptômes. Céline Brucker, je rappelle que vous êtes la directrice générale de L'Oréal Grand Public France. Alors là, on pouvait difficilement trouver meilleur spécialiste de par votre métier sur ce genre de produit. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve ça formidable de voir cette énergie venant d'entrepreneurs qui se lancent pour résoudre des problèmes que les femmes vivent effectivement. Donc bravo pour ce lancement. Je vous souhaite le meilleur. Sur ce terrain-là, vous voulez pas y aller, L'Oréal? Alors, on a des produits effectivement dédiés au féminin,
Donc on a des produits qui traitent certains de ces sujets, sur la peau en particulier, sur des soins visage, mais effectivement tout ce qui est compléments alimentaires, etc., c'est pas tellement notre terrain. Caroline, de quoi avez-vous besoin aujourd'hui? Comment pouvons-nous vous aider? Alors aujourd'hui, on est en train de développer 4 nouveaux produits. On va accélérer en distribution. On a de la chance d'avoir été vraiment soutenu par des distributeurs. Vous trouvez où? Donc on nous trouve dans un peu plus de 40 pharmacies, on nous trouve chez des Mademoiselle Bio, des Jolis Mois. On a été vraiment très soutenus, merci à nos distributeurs. Et on se rend compte qu'il va falloir passer l'étape d'après, c'est-à-dire investir un petit peu plus en distribution. Donc vous avez besoin de fonds? On aura besoin de fonds en fin d'année, probablement. On va lever des dettes et des fonds à ce moment-là. Mais vous avez besoin de combien? Là, s'il y a des investisseurs qui nous écoutent, qui se disent, et je suis sûr qu'il y en a plein qui se disent c'est un joli projet, il faut mettre combien? Vous avez besoin de combien? On a prévu de démarrer sur 500K en fin d'année, entre donc 500 000 euros. Et ce qui est important, c'est que vous voulez garder votre indépendance. Ça, c'est un point important pour vous. Oui, c'est très important parce qu'on a parlé, c'est une marque qui vient de conviction profonde. Et voilà, comme le disait Céline, on n'a aucun intérêt sur les soins visage. Il y a tout ce qu'il faut sur le marché. On est sur des produits de niche qui ne sont pas nécessairement de niche. Et donc, on a besoin de garder cette ligne de direction qui, voilà. Et le packaging, je tiens à dire, il est très très beau. Ça fait pas du tout produit de pharmacie. Ça fait vraiment c'est très important, produit de beauté. Ça, c'est important. Ça s'appelle Millet. Merci à vous, Caroline de Blinière. On vous souhaite bonne chance pour la suite. Et merci comme toujours à Nathalie.